Adrien Gindre nous a rejoint pour l'interview politique. C'est Laure Lavalette qui est votre invitée ce matin, porte-parole du Rassemblement national, députée sortante du Var. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour Adrien Gindre. Vous avez assisté hier soir, juste derrière Jordan Bardella, à ce débat très vif sur TF1, notamment sur votre proposition d'interdire de certains emplois publics, de les priver, les Français qui ont une autre nationalité. Gabriel Attal a pris l'exemple d'une députée assise, elle aussi juste derrière lui, Nadia, franco-marocaine. N'est-elle pas digne d'être députée, demandait-il hier soir. Quelle est votre réponse ? Mais à aucun moment, nous n'avons dit que les députés binationaux ne pourraient plus être députés. Ça, c'est en Australie, figurez-vous, Monsieur Gindre, que ça se passe, et ça n'est pas en France. Et c'est pas un exemple, c'est pas un modèle. Pas du tout. Je vais vous dire, en fait, c'est un peu de tempête dans un verre d'eau, cette histoire sur les binationaux. Nous avons simplement voulu dire qu'il y avait une poignée de postes, dont notamment, par exemple, la direction des renseignements généraux, la DGSE, la DGSI, ou le commissariat à l'énergie atomique, par exemple. Ça nous paraissait pas, ça nous paraît compliqué, si vous voulez, par exemple, qu'un franco-iranien soit à la tête. Mais vous avez fait une liste précise de ces postes que vous pouvez nous donner? Je vous le dis pour l'instant, et ce sont les postes très sensibles, et je vous le dis, voilà, les grands patrons de renseignement, les directeurs de centrales nucléaires, le commissariat à l'énergie atomique. Vous savez, quand un poste est très sensible, il y a déjà une enquête des services. Mais on ne confie pas ces postes à n'importe qui. Bien sûr, donc vous voyez, c'est bien pour ça que c'est tempête dans un verre d'eau. Nous, on pense que c'est pas opportun qu'un franco-russe, par exemple, soit à la tête de la DGSI, ou un franco-chinois qui aurait des obligations de rendre compte à son gouvernement. Et puis, j'en termine, Monsieur Gindre. Vous savez, il peut y avoir aussi des pressions. Vous êtes commissaire à l'énergie atomique, vous êtes iranien, votre famille vit en Iran, on peut aussi kidnapper vos enfants, par exemple votre famille. C'est pas que dans les films, c'est aussi comme ça que les choses se passent. Et c'est pour éviter ce genre de situation qui nous paraît... Vous avez pris 3 exemples. Vous avez dit franco-russe, franco-iranien, franco-chinois. On peut comprendre que pour des raisons géopolitiques, il y a une sensibilité particulière. Du moment qui peuvent évoluer. Est-ce que ça s'applique à un nombre de nationalités précises ou c'est tous les binationaux? Un franco-marocain, un franco-algérien, par exemple, est-ce qu'ils sont concernés? Je vous donne ces nationalités-là, parce que ce sont des nationalités avec qui, j'allais dire, c'est un peu touchy au niveau de la stratégie. De l'actualité. Évidemment, donc ça évoluera sûrement. C'est les binationaux en règle générale, voilà. Ça nous paraît important de sécuriser ces postes qui ont besoin, effectivement, d'avoir le maximum de précautions. Et pourquoi mettre dans le même bain un franco-marocain et un franco-russe? Dans ce cas-là, si le problème, c'est la Russie. Je vais vous dire, je veux rassurer, et merci de me donner la chance de le faire, les un peu plus de 3 millions de gens qui sont binationaux, ça ne va absolument pas changer leur quotidien. On parle là de dizaines, quinzaines de postes. Mais c'est plus que ça, c'est un symbole. Est-ce que face à la polémique et face à l'incompréhension que ça suscite, il ne serait pas opportun de retirer cette proposition? Mais je pense qu'on a été très clair. Encore une fois, on dit voilà qu'au poste très stratégique, et vous savez, même dans l'armée, vous savez, vous avez des niveaux de confidentialité. Et bien quand vous arrivez en haut de cette pyramide de confidentialité absolument maximum dans des postes qui sont clés, on pense que voilà, il faut que ce soit réservé uniquement aux Français. Il vous paraît opportun de maintenir cette proposition? Écoutez, moi, il me paraît opportun de faire ce que Jordan Bardella veut faire. Et hier, il a maintenu, vous avez bien vu, vous étiez avec moi au débat, cette mesure. On a compris que la liste des métiers n'était pas tout à fait établie et que la nationalité s'est aussi liée en fonction de la situation. Encore une fois, ça ne va vraiment pas changer la vie des 3,5 millions de binationaux en France. C'est tempête dans un verre d'eau, il ne faut pas agiter de chiffon rouge. Vraiment, ça n'en vaut pas la peine. On n'agite rien, c'est votre proposition pour cette campagne. On a également parlé retraite hier soir, avec une clarification de la part de Jordan Bardella. Quand on commence à travailler à 24 ans, il a donc confirmé, si on a bien compris, qu'on partirait bien à la retraite à 66 ans. Non mais vous savez compter, Monsieur Gindre. Nous, notre proposition, c'est 42. La semaine dernière sur TF1, Jordan Bardella dit personne n'ira au-delà de 62. 42 annuités et 62 ans. Vous savez que notre programme, notre système de retraite en France, il y a un âge légal et un nombre d'annuités. Nous avons toujours été très clairs sur le sujet. En plus, j'ai été porte-parole. C'est moi qui ai tenu ce texte à l'Assemblée nationale. Si vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous partez à la retraite à 60 ans avec 40 annuités pleines. C'est de la justice sociale. Ça nous paraît important que les gens qui ont travaillé dur puissent partir plus tôt et c'est bien plus facile à utiliser que le compte pénibilité. Voilà, ce qui est beaucoup plus simple. Les gens ont très bien compris. Et après, nous, notre programme, voilà, c'est âge légal 62 ans, 42 annuités, c'est très progressif. Alors que pour la Macronie, c'est 43 annuités et 64 ans. Donc en fait, sur l'exemple dont vous parlez de la personne qui a commencé à travailler à 24 ans, si vous additionnez évidemment ces 42 annuités, ça nous mène à 66 ans et 67 ans pour la réforme Macron. Donc c'est mieux 10 ans que la réforme Macron. Donc, vous nous confirmez que la semaine dernière, quand Jordan Bardella, face à Gilles Boulot, dit parfaitement, personne ne partira après 62 ans. Rien de nouveau. Non, il s'est trompé. Il vous a dit que l'âge légal, c'était 62 ans, mais il y a aussi des annuités. La question de Gilles Boulot était personne ne partira après 62 ans. Je vous assure que, en tout cas, nous n'avons pas changé d'un iota par rapport à ce que nous disions au moment de la réforme des retraites. Si on commence à travailler à 17 ans... C'est 60 ans avec 40 annuités pleines. Ben non, ça fait 43. Non, mais
D'accord, c'est une carrière longue. Oui, mais ce débat-là, on l'a eu pendant 1000 ans. Il faut bien qu'il y ait des seuils, il faut bien qu'il y ait des âges. Ans. J'ai bien compris. Donc c'est pas 57. J'ai bien compris. Mais entre 17 et 20 ans, donc effectivement, vous avez raison, quand vous commencez à 17 ans, il faut avoir ces 40 annuités et 60 ans. Par contre, ce dont on a oublié de parler, c'est les femmes qui, vous savez... permettez, pardonnez-moi, juste, je pense que ça concerne pas mal de gens. Mais les gens 17, 18 ans, donc c'est 42, 43, c'est pas 40. Les gens ont très bien compris qu'il faut avoir ces 40 annuités pleines. Vous savez, vous pouvez avoir une vie 42. un peu... Vous pouvez avoir une... Vous venez de nous le dire à l'instant. Pas entre 17 et 20 ans, monsieur Si, Toussaint. 17 plus 42, ça fait 60. Oui, Toussaint, si on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans, il faut, pour pouvoir partir à la retraite, avoir ces 40 annuités et l'âge légal de départ à la retraite, parce qu'il faut un âge légal, c'est 60 ans. C'est comme ça. J'allais dire, la proposition la mieux disante qui nous paraît d'être une justice sociale et qui nous paraît importante parce que vous savez, avec la réforme Macron, on était censé gagner de l'argent, moyennant quoi 2/3 des seniors qui arrivent à l'âge de partir à la retraite à 64 ans sont en inaction. Donc ils sont soit au chômage, soit à l'assurance maladie, soit au RSA. Donc en fait, plus vous allongez cet âge de départ à la retraite, plus vous aurez des dépenses sociales. Ça n'a donc pas de sens. Il n'était pas pour nous question de priver les gens de temps de retraite en bonne santé. Très rapidement, puisqu'on clarifie les points de votre programme, sur l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Gabriel Attal relevait hier, au nom de quoi un trader de 29 ans serait exonéré et pas un ouvrier de 31 ans. Il a bien compris votre réforme. C'est bien, c'est l'idée. Un trader de 29 ans ne paye pas d'impôt, un ouvrier de 31 ans paye. Il y a quand même beaucoup moins de traders, monsieur Gindre, évidemment, que d'ouvriers de moins de 30 ans, par exemple. Ce que nous voulons, c'est arrêter cette fuite des cerveaux. Mais la réponse, c'est oui. Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un environnement. Nous voulons effectivement que les gens s'enracinent en France, qu'ils arrêtent de partir à l'étranger. Il y a des études très sérieuses qui prouvent que 2/3 des étudiants et des jeunes actifs veulent partir justement pour trouver des mesures fiscales plus importantes. Nous voulons pouvoir les enraciner, mais je vais vous dire, comme on pense aussi qu'on peut faire sa famille avant 30 ans, il y a cette part fiscale, vous savez, pour le deuxième enfant. C'est un écosystème pour que les gens aient envie de rester en France et créer de la richesse, parce que les gens qui gagnent de l'argent, monsieur Gindre, ils créent aussi de la richesse en France. Laure Lavalette, juste un petit mot sur la question de savoir avec qui vous souhaitez travailler demain. On a assisté à un épisode en parallèle du débat hier, c'était à gauche, pour le coup, entre Insoumis. François Ruffin a expliqué que Jean-Luc Mélenchon était un obstacle à la victoire de la gauche. Adrien Quatennens, un fidèle de Jean-Luc Mélenchon, lui a répondu « Rejoins le RN direct ». Est-ce que vous êtes prête à accueillir François Ruffin ? Non, mais nous, on est prêts à accueillir tous ceux qui, sur l'échiquier politique, sont souverainistes. Donc, effectivement, il y a de temps en temps, on a des points communs avec M. Ruffin. Je vais vous dire, moi, pendant 2 ans, j'ai siégé avec lui. Il n'est pas il n'est pas vindicatif, il est tout à fait respectueux et je pense qu'on partage le combat des classes populaires. Après, je ne suis pas sûre que sur l'immigration, nous soyons exactement d'accord. Donc, vient qui veut, dans la mesure où ils adhèrent évidemment à notre programme dans son entièreté. Il n'y a pas que la défense des classes populaires, même si c'est évidemment un point central, majeur, et ça va faire partie des urgences de Jordan Bardella, puisque tout de suite, en arrivant, nous allons baisser le taux de TVA. Pour Aurélien Pradier, qui dit ce matin quitter les Républicains. Écoutez, j'apprends ça. Je pense que la grande vertu de cette dissolution, c'est effectivement la clarification. D'un côté, vous avez un bloc d'ultra-gauche absolument terrible et effrayant, et puis vous avez des républicains qui ont été obligés un peu de se positionner. Nous, tous les patriotes sincères qui veulent venir et œuvrer au redressement de la France sont évidemment les bienvenus. Merci beaucoup, Laure Lavalette. Merci aussi à Adrien Gindre.